à toutes et à toutes. J'ouvre le colis HelloFresh que j'ai reçu ce matin à 8h. Franchement, là je vous l'annonce, c'est la dernière box qu'on reçoit, ça me saoule. Il faut décider avant le jeudi de ce que tu veux. Enfin, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. On a choisi entre 25 recettes, mais il n'y a pas toujours tout ce qu'on veut. Et souvent, c'est redondant au niveau des ingrédients, je trouve. Et puis là, la livraison, ça c'est indépendant, hein, c'est chronofresh, mais nous on était prévus entre 8h et 8h30. Et à 7h30, il m'a appelé, ce qui est normal pour se renseigner. Sauf que quand c'est sur ton jour, ben, logiquement, tu fais pour HelloFresh, tu fais en sorte d'être là. Sauf que quand tu veux dormir et qu'en fait, ben, on te réveille à 7h30 quand même, ben. Et c'est pour ça. Et puis voilà, moi j'aime pas. C'est forcément du mardi au samedi, je crois, que tu peux te faire livrer. Sauf que ben, nous, le samedi, parfois, il peut arriver qu'on ait des choses de prévues. Et puis les autres jours de la semaine, voilà, c'est vraiment pas évident, donc c'est bon. Moi, l'idéal, ce serait le lundi, parce que bien souvent, c'est là où je fais les courses. Désolée, vous bougez, mais avec le carton, même ça, le carton, c'est chiant. Faut le rendre. Ouais, ça m'a saoulé. Franchement, alors, vous me parlez souvent du prix, de tout ça. Je vais aller sur mon application, ça va être plus simple, en fait, parce que j'ai le téléphone là, donc je peux vous le dire. Elle est où l'application? Elle est là. Donc là, j'ai reçu celle du mardi 27 février qui a été livrée. Tout s'est bien passé, d'accord. Donc cette semaine, on a une tarte fine, patate douce et chèvre frais. Poulet à la crème à la crème de poireau et muscade. Orzo, bœuf haché et sauce pomodoro. Et shepherd's pie au porc effiloché. Voilà, donc ça c'est les recettes pour cette semaine. Mais je ne sais plus où est-ce que j'ai les budgets. En fait, souvent, ils vous enlèvent ce que vous avez payé avant. C'est très chiant parce qu'en fait, l'application, du coup, vous voyez pas... vous voyez, là, j'ai mardi 27 février, mais j'ai plus les autres box précédentes. Non, voir l'historique de vos livraisons, si, peut-être. J'ai marqué que tout s'est bien passé. D'accord, merci, lâche-moi. Ouais, vous voyez là j'ai la livraison là, mais pas la livraison d'avant en fait. Donc c'est chiant parce qu'en fait je n'ai même pas le prix. Il faudrait que j'aille sur les paiements, mais sur mes paiements sur le compte, mais flemme. Bref, on y va. Ça me saoule. Enfin ça me saoule. C'est un choix, mais au final, je sais pas. Je suis vraiment partagée parce que ça change complètement de ce qu'on peut prendre d'habitude, mais en même temps, ça me saoule quoi. Je suis très mal cadrée en fait, hein. Vous ne me l'avez pas dit ça. Je vais zoomer un peu plus. Bref, on est parti. Ceci. Et en plus, j'ai reçu la box de Chouquette, parce que Chouquette avait aussi commandé HelloFresh. Et là, cette semaine, elle n'avait pas enlevé. Donc, on se retrouve avec deux box. En premier, un mélange de jeunes pousses de Neuilly-sur-Seine. Non, ça, c'est l'entreprise. Origine. Oh. Numéro masqué. C'est intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. So, on est reparti. Alors, ensuite, on a les filochés de porc, donc le fameux. Hein. Parce que c'est pareil, ils nous disent origine France. Hein, c'est noté sur le carton. Fraîcheur, saisonnalité et origine France. Donc, moi, je ne suis pas... mais produit en France. Donc, c'est produit en France. Mais est-ce que c'est élevé et tout ça en France? Je ne pense pas. Et c'est un peu le truc un peu vicieux. Donc je ne fais pas ça de forcément prendre du Made in France de saison. Moi-même, c'est vrai. Mais là, ils avancent ça. Donc je ne peux pas avancer ça sans le faire. Et là, en fait, c'est... là, c'est produit en France. Donc c'est pas forcément l'animal, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Là, on a du cheddar râpé. Donc 50 grammes de cheddar râpé. Un oignon. Une carotte. Et les pommes de terre avec des épices à barbecue. Ça aussi, je trouve que dans le frigo, il faut avoir des compartiments pour ranger HelloFresh. Autrement, tu ne peux pas tout mettre, c'est le bordel. Et puis, c'est pas pratique. Du ketchup et de la sauce Worcestershire. Donc voilà pour la première recette. Donc oui, Chouquette avait mis en pause un truc et en fait ça s'est re-enclenché. Donc on se retrouve avec la box de Chouquette qui a été livrée le même jour. Parce qu'elle a dit je la fais livrer le même jour vu qu'elle est au travail. En plus elle est loin, elle n'est même pas présente.
à son bureau, donc du coup, elle est pas là, elle est à l'extérieur. Donc en fait, elle aurait même pas pu réceptionner sa commande HelloFresh. Vous voyez, mais elle n'avait pas le choix parce que toute la semaine, elle travaille. Bon là, c'est une erreur. Elle avait annulé sa box, mais ils lui en ont lancé une. Donc du coup, j'ai la box de Chouquette aussi. Donc on va avoir des repas pour un petit moment, quoi. Hein. Après, Chouquette avait pris 3 repas, mais ça n'empêche qu'en fait, on se retrouve avec moi qui en ai pris 4, 5, 6, 7 repas, quoi. Bref. Là, on a une salade, encore un mélange d'épinards, là, putain, épinards et chicorée, c'est dégueulasse. Du cheese, du fromage de chèvre, ouais, c'est fromage de chèvre, ça, c'est mignon, le petit emballage. Une patate douce, ça, je suis contente, c'est l'une des premières fois qu'on va manger une patate douce. J'en ai jamais pris, et je me suis toujours dit qu'il fallait que j'en prenne. De la crème fraîche épaisse, 20% de matière grasse. C'est mignon ces petits packaging. Des graines de courge, comme dans une recette qu'on avait aussi, il va falloir les faire griller, je pense. Hop, et 2 oignons rouges. Je pense qu'il va falloir le faire rapidement parce que là, l'oignon rouge, il commence à prendre une claque. Hein. Donc 2 petits oignons rouges et une pâte feuilletée. Ah, ça c'est cool. Parce que la dernière fois, on avait fait des feuilletés. Dans la première recette, qui était très sympa, au camembert, mais en fait, moi, la pâte sablée, j'aime pas ça. Je préfère vraiment la pâte feuilletée que la pâte sablée. Et là, j'ai du thym séché pour mettre par-dessus la préparation. Donc, c'est bien pratique, ces petites sachets d'épices là. Comme dit, je pense que je reprendrai l'eau fraîche, mais plus aussi régulièrement. Parce qu'on a quand même dû aller faire des courses. Hein, donc, voilà. Ensuite, une autre recette où j'ai un oignon, un gros oignon. De la tomate, concentré de tomate en... Ah, c'est pas mal ça, c'est pratique. C'est bon, que quand 31/12/2024. Ça peut être pas mal même ça à garder parce que si... Ouais, après tu me diras... Si tu pars en camping et que tu comptes cuisiner, mais bon, en général, tu prends moins la tête qu'à la maison, quoi. Là, c'est du pomodoro. Je pense que c'est le pomodoro, le fameux. Là, il n'y en a pas grand-chose, mais au moins, vous ne gaspillez pas. De ce côté-là, c'est pratique parce que vous ne gaspillez pas. Des épices à l'italienne. Ça, je pense que c'est l'orzo. Ouais, voilà, c'est de l'orzo. Donc, 150 g d'orzo. Et aussi, vous me dites que vous n'avez pas assez en quantité. Nous, du coup, c'est vrai que c'est des quantités plus petites que ce que je fais moi, mais c'est mieux parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à faire trop. Donc, c'est pas plus mal. Là, on a du haché de bœuf. Vous voyez, ça pour 2. Bah, moi, normalement, je vous aurais doublé. Ça, pour moi, c'est pour 1, normalement. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça réduit les quantités. Et là, on a du fromage à tartiner ail et fines herbes dans un petit récipient comme ça. C'est très mignon. Donc, voilà pour la recette là. Et enfin, la dernière recette, on a du persil, ouais, du persil plat. C'est pareil, il faut regarder les dates hein, aussi parce que ça périme assez vite. Bon, là, c'est jusqu'au 2 mars. C'est très proche, donc en fait, il faut vraiment que je fasse super gaffe parce que là, on est le combien? Le 2, c'est quand? Le 2 mars, c'est samedi, donc il faut vraiment que je fasse ça avant samedi. C'est sûr qu'on a les 2 box. Ça, il faut que je le fasse avant samedi. Bref, de la crème légère. Alors, pareil, j'ai pris 5 repas sur une semaine. Attendez, 1, 2, 3, non, 4 repas sur une semaine à compter de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc vraiment, on est à la limite, quoi. C'est pas génial, vraiment. Donc là, légère et fluide, brie délice, ceci. Du gouda, du vieux gouda râpé, comme ceci. Du riz long grain, 150 g. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Ah, c'est une muscade à râper, mais bon, si vous n'avez pas de râpe, bah, vous l'avez dans le baba parce que, voilà. Une petite gousse d'ail, un poireau et... Ah, l'odeur de la muscade, c'est violent, hein. Et du poulet, 2 filets de poulet, bon, jusqu'au 6 mars, donc ça, c'est mieux, ça va un peu plus loin. Mais le persil ne va pas assez loin. Donc voilà, ma bonne dame, pour la première box. On va laisser peser. Et voyez ce que je veux dire? C'est que moi, en fait, je mets ça comme ça dans mon frigo. Enfin, pas les sachets, je mets tout dans des petites... Excusez-moi. Je mets tout dans des petites boîtes spécifiques pour aller au frigo. Donc, c'est quand même contraignant, quoi. Parce que ça prend de la place. Après, si tu n'as pas grand-chose dans le frigo, ça va. Et si tu as un grand frigo, autrement, il faut s'organiser autrement. L'oignon, le machin,
c'est pas obligatoire de le garder au frigo. Concrètement, moi je les garde pas du tout au frigo. Mais ça demande de l'organisation et en fait le côté pratique n'est plus là. Parce qu'en fait tu prends ton panier, bam, tu le poses et tu commences à préparer. Ah oui d'ailleurs il faut que je prenne les fiches recettes, elles sont dedans, faut pas que je les oublie. Donc voilà, c'est pas pratique. D'ailleurs je vais les trouver parce que je suis comme non, je vais pas les laisser. Le menu là. Donc oui, c'est ce côté pratique de je prends ma fiche recette et je la fais. Ben là on l'a moins vu que ben, si on étale tout et qu'on met pas paquet par paquet, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, tout simplement. So, c'est parti mon guigui. Alors, désolé, vous bougez. Hop là. Ouais, et puis là, les cartons à recycler, c'est chiant. Je suis désolée, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors ici, je ne sais même plus ce qu'elle a commandé, même elle ne sait pas parce qu'en fait, ben, on n'a pas choisi. Ils vous mettent par défaut des recettes et c'est à vous de choisir. Et je crains qu'on ait la même, ouais, effiloché de porc, on a la même recette, tant mieux. En fait, je vais en faire en grosse quantité. La recette là, effiloché de porc, c'est beau jusqu'au 5 mars. Donc, vous voyez, c'est la même recette que ce que j'ai moi en fait. C'est le même effiloché de porc, donc on va faire comme ça. C'est les salades, moi, ça me fait peur parce qu'elles ne sont pas censées tenir aussi longtemps. À consommer de préférence avant le, voire sur sachet. Non, mais il n'y a pas marqué. Ça m'énerve quand je dois être... Ah, voilà. À consommer avant le 2 mars. Bah, des pommes de terre, hein, comme pour l'autre. Je ne vais pas vous refaire la recette. En fait, moi, je vais faire la recette. Bon, tant mieux, en fait. Là, du coup, on gagne... à la limite, on ferait un plus gros repas. Je pense qu'il y a moyen. Ça, c'est bon. C'est le genre de choses qu'on aime bien. Moi, je le fais au poulet. Les filochés de poulet avec du blanc de poulet que j'effiloche. Enfin, voilà. C'est un truc qu'on aime bien et qu'on mange facilement. Donc, je sais que j'aurai pas de problème à le faire passer assez rapidement. J'ai reçu un message de la chouquette, d'ailleurs. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est que c'est pour la box de chouquette, en fait, on n'a pas choisi vu que ben, elle se rappelait même plus qu'elle était qu'elle devait le faire, quoi. Donc, je ne saurais pas vous dire malheureusement. Ah, bah si, je saurais vous dire vu que je vais avoir les recettes. Là, on a 2 nanes. Des nanes comme ça, là. Bah oui, écoute. De la petite crème légère. Tac. De la mozzarella. Oignon rouge. Je sais pas du tout ce que ça a. Ah, il y a du jambon encore, j'aime pas. Du pesto verde. Et du jambon blanc, 4 tranches. Après, il n'est pas mauvais leur jambon blanc, il est beau, hein, mais je sais pas. J'en ai marre du jambon, ça me dégoûte. Donc voilà pour une recette. Et je vous ai montré la salade. Encore une petite salade. Un mélange de jeunes pousses. Pour cette recette qui est bon jusqu'au... Ça me saoule. Ouais, bref, ça me saoule. Allez, encore du persil à consommer avant le 1er mars cette fois-ci. Donc vous voyez, ça me met que en galère, je vais devoir tout regarder et faire en fonction des dates de péremption de ces choses-là parce que ça tient pas super bien. Donc l'autre recette, c'est avec du gouda, de nouveau. Je crois que c'est la même recette. Ah, on a 2 fois les mêmes recettes, ça c'est top. Le filet de poulet, les poireaux, la crème, ouais, c'est la même recette. Donc ça c'est cool, on a 2 fois les mêmes. Et d'ailleurs je vais le comparer avec vous. Il y a juste une recette qui change. Mais autrement, on avait les mêmes recettes. Donc ça c'est plutôt cool. Ah, menu, hop. Oui, d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai une pince dans les cheveux. Je ne suis pas maquillée parce que bah, à cette heure-là, non, je ne me maquille pas. Surtout quand je dois rester à la maison. Hein. Concrètement, non. J'ouvre tout, hein, excusez-moi. Ah ouais, c'est pour le poulet là, ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc en fait, elle a aussi le poulet à la crème et à la noix de muscade. On a les mêmes recettes. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'aura que une recette en plus sur les feuilles, vous savez. Ouais, on a les mêmes recettes. Donc, que je vous montre. Ça boxe la mienne. Donc, on a toutes les deux le poulet à la crème de poireau. Hein. Tac. Voilà pour ça. Ensuite, elle a pizza naan, crème pesto, mozza et jambon. Donc en fait, c'est pour faire une pizza. En plus, moi, j'aime pas les pizzas. C'est pas grave. Donc ça, c'est la box de chouquette avec la pizza naan.
Ensuite, on a toutes les deux le Shopify Pearl Fiddle Shade. Hop, toutes les deux la même recette. Ensuite, j'ai l'orzo bœuf haché en sauce pomodoro. J'ai eu très mal au coude, je ne sais pas pourquoi. Hop. Et la tarte fine, patate douce et chèvre frais. Voilà pour ça. Donc ce sera les recettes qu'il faut que je classe impérativement par ordre de péremption. Parce que ben, tout ne tient pas très longtemps. Mais il faut que je regarde que quand ça dure. Je pense que ça dure un peu plus, ouais, jusqu'au 5 avril. Mais il faut voir si le reste tient assez longtemps. Voilà pour ça. Donc les recettes de cette semaine, ce sera ça. Écoutez, ça va aller. Il n'y a pas de raison. À part la pizza pour moi qui ne me plaira pas de ouf. Mais encore, c'est pas dérangeant. Je pense que ça va aller. Donc je vais ranger tout ce petit bazar. Je vais mettre du coup ça avec... j'ai une pochette avec toutes les recettes et l'eau fraîche qu'on a faites. Donc c'est bien pratique, hein. J'ai une petite pochette comme ça, où j'ai mis toutes les recettes Hello Fresh qu'on a déjà fait. Et que je vous en parle, vu que ça ne sera pas la dernière, je pense pas, mais voilà. Pavé de bœuf, sauce bleue façon bistrot, on a fait. Ça bof, parce que la sauce bleue, j'aime pas, mais j'ai pris pour chouquette. Filet de lieu fondu légère de poireaux, ça c'était très bon avec les pommes de terre, c'est super sympa. Galettes, moi j'aime pas les galettes, j'en ai même pas mangé, parce que j'aime pas ça. Le feuilleté camembert et pommes, c'était notre première recette Hello Fresh, c'était très bon. C'est là où je vous disais que je préfère avec une pâte feuilletée. Les nouilles de riz façon poulet curry, c'était excellent, excellent, excellent. C'est l'une de mes recettes préférées. Vraiment, c'était très bon. Ça, par contre, rigatoni avec le bleu, c'était dégueu. Mais vraiment, c'était trop entre les épinards et le bleu, c'était immonde. Vraiment, c'était immonde. J'ai détesté, et les noix et tout, alors que j'adore quand il y a du croquant, mais là c'était vraiment immonde. Les tagliatelles à la crème de chorizo, c'était bon, c'était sympa. Et enfin, ça j'ai adoré aussi, bon moi dès qu'il y a du riz et du poulet tu me rends heureuse, aiguillette de poulet façon teriyaki, c'était très 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 bon. Donc voilà, on aura eu quelques recettes qu'on va faire avec Hello Fresh, en fait on en aura eu alors une... J'ai du mal avec le carton. C'est pas que j'ai du mal à compter, c'est que j'ai du mal à séparer le carton. 3. Et en plus, j'ai un énorme bobo vu que je me suis brûlée pour celles et ceux qui regardent les vlogs. Et j'ai du mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà pour cette petite vidéo Hello Fresh qui, je pense, sera la dernière dans les semaines qui suivent, mais peut-être de temps en temps, à voir, je ne sais pas, à voir. Voilà, pour vous en dire plus. J'aime le concept, mais j'aime pas trop franchement le côté livraison que tu ne choisis pas vraiment, parce que c'est pas super pratique en fait. Il faut être dispo, donc là j'ai eu la chance qu'ils viennent à 8 h, mais en même temps, oui, si on est lève tôt ça va, mais bon, moi dans mon cas c'était violent, hein, j'ai pas pu dormir. C'est pas grave, le sommeil se rattrape. Et ouais, ce côté livraison qui est pas pratique. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.